mes moments d'éternité, j'en ai vécu très peu, et d'autant moins depuis que je suis père de famille, mais l'expérience que j'en ai faite m'a en effet bouleversé. Alors, je vous raconte en gros la première de ces expériences et celle qui m'a le plus secoué. Donc, j'étais jeune prof de philo, j'avais 26 ans, 27 ans, dans le nord de la France, dans le nord rural, et un soir, je sors me promener avec quelques amis. On habitait dans le même hôtel. La nuit, dans la très belle forêt de Mormal, qui jouxtait la ville de Landrecies où j'étais prof. Donc on marche dans la forêt, mes amis prennent quelques dizaines de pas d'avance, et donc à un moment, je suis seul dans la forêt, sous le ciel lumineux d'étoiles, et là, tout d'un coup, il s'est passé quelque chose. Quoi? Rien, au sens où il n'y a pas eu d'événement, et en même temps, tout, parce que tout était bouleversé. Alors à l'époque, je l'ai vécu silencieusement, sans mots. Mais si rétrospectivement, j'essaye de mettre des mots sur cette expérience, je crois qu'on peut qualifier ces expériences comme étant un certain nombre de suspensions ou de mises entre parenthèses. D'abord, suspension des fausses évidences de la conscience commune, de la banalité apparente de tout, de ce que Krishnamurti appelle le déjà pensé, le déjà connu. Par exemple, vous êtes venu ici pour participer à cette rencontre, je vous en remercie. Quand vous êtes sorti de chez vous, le monde entier était là. Je suis certain que ça n'a surpris personne. Rassurez-vous, quand je suis sorti de la gare, le monde entier était là, ça ne m'a pas surpris davantage. Mais c'est fou quand on y pense. Si le monde entier ne nous surprend pas, qu'est-ce qui pourrait bien nous surprendre? Eh bien là, tout d'un coup, dans cette forêt, la nuit, sous les étoiles, le fait que le monde entier soit là, ça m'a paru complètement surprenant, incompréhensible, mystérieux. Suspension du déjà connu, du déjà pensé, de la fausse banalité de tout, c'est ce que j'appelle l'expérience du mystère. Alors vous pourriez me dire, c'est ce que l'ami s'appelle la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Oui, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de question. Que tout soit là, c'était totalement incompréhensible, mystérieux, et en même temps, c'était parfaitement évident. Eh bien, cette conjonction du mystère et de l'évidence, c'est déjà un état modifié de conscience. Troisième suspension, suspension du manque. Ça, c'est très étonnant. Le plus souvent, nous passons notre vie à courir après quelque chose qui nous manque, un peu plus d'amour, un peu plus d'argent, un peu plus de temps, que sais-je. Et là, tout d'un coup, pendant quelques secondes, je ne manquais absolument de rien. Suspension du manque, c'est ce que j'appelle la plénitude. Quatrièmement, suspension du discours. Mise entre parenthèses des mots, du langage, de la raison, du logos, comme diraient les Grecs. Là encore, c'est une expérience exceptionnelle. Le plus souvent, nous sommes séparés du réel par les mots qui nous servent à le dire, à l'interpréter, à le rationaliser, à nous en protéger. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots. Il n'y avait plus que le réel. Suspension du discours, c'est ce que j'appelle le silence. Suspension, je vais aller vite, je ne vais pas faire mais suspension de la séparation entre soi et tout. Le plus souvent, il y a moi d'un côté et tout le reste de l'autre. Et bien là, tout d'un coup, il n'y avait plus de séparation parce qu'il n'y avait plus que tout. C'est ce que j'appelle l'expérience de l'unité. Suspension de la séparation entre moi et moi. Le plus souvent, il y a le je d'un côté, ou il y a le moi d'un côté, et de l'autre, le je qui l'observe. Quand je dis je me connais, c'est le je comme sujet qui observe le me comme objet. Séparation entre soi et soi. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de séparation parce qu'il n'y avait plus que le je. Suspension de la séparation entre soi et soi, c'est ce que j'appelle la simplicité. Suspension du temps, ou plutôt mise entre parenthèses de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait que le présent. Et comme il n'y avait que le présent, le présent restait présent. Or, un présent qui reste présent, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Suspension par là même de l'espérance et de la crainte. S'il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien à craindre, il n'y a plus rien à espérer. C'est ce que j'appelle la sérénité. Il m'est arrivé pendant quelques fractions de secondes, je ne peux pas dire combien de temps ça a duré, j'en sais rien, mais il m'est arrivé pendant quelques secondes de n'avoir peur absolument de rien.
Pour un anxieux comme moi, je vous jure que c'est une expérience bouleversante. Voilà, il m'est arrivé, je termine, il m'est arrivé de vivre parfois, mais rarement encore une fois, quelques expériences où le mystère et l'évidence ne faisaient qu'un. Des expériences de plénitude, d'unité, de simplicité, d'éternité, de sérénité. Et encore une fois, je n'avais rien vécu avant et je n'ai rien vécu depuis d'aussi fort et d'aussi heureux. Alors la première fois sortant de cet état-là, très secoué, bien sûr, je me dis, mais au fond, c'est ce que Spinoza appelle l'éternité. Cela la fit cesser instantanément, parce que les mots revenaient, les discours, les doctrines, et pourtant j'avais raison. C'est bien en effet ce que Spinoza appelle l'éternité quand il écrit au dernier livre de l'Éthique, car nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels, la phrase que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. Il m'est arrivé d'expérimenter ça. Alors comprenez-moi bien, il ne faut pas faire de la mystique l'essentiel de la vie. Ce n'est pas comme ça que vous allez gagner votre vie, élever vos gosses, faire reculer le chômage ou vous battre pour un peu plus de justice sociale. Hein, la mystique, pas plus que la sagesse, ne tient lieu ni de morale, ni de connaissance, ni de politique. Mais en même temps, une existence humaine qui passerait totalement à côté de cette dimension-là, il me semble qu'il lui manquerait quelque chose d'essentiel.